Bonjour Madame la ministre, bonjour Mesdames. Je suis la présidente du Réseau des femmes d'affaires du Québec et j'aurais beaucoup aimé être avec vous. Mais voilà, maintenant avec la technologie, ça va nous permettre ça va nous permettre d'être ensemble, même si je n'y suis pas. Pour moi, on me demande souvent, c'est quoi une femme entrepreneur? C'est quoi les avantages d'être une femme entrepreneur? Moi, j'ai un avantage, c'est que je suis née, je pense que je suis née avec la petite veine entrepreneuriale, mais tellement creusée, creusée fort et profonde, que je vois juste, j'ai tendance à voir juste des avantages. Mais je suis aussi de celle qui dit que on n'est pas tous entrepreneurs, que ce soit un homme ou une femme, on n'est pas tous entrepreneurs. Puis souvent, on va se dire, je vais attendre d'avoir je vais attendre d'avoir mes enfants, puis après ça, ben, je deviendrai une entrepreneur. C'est sûr que si on pense juste au côté financier, peut-être qu'on va dire le risque est un peu grand. Mais d'un autre côté, si on pense à toute la flexibilité que ça apporte aux femmes, c'est salutaire de pouvoir s'offrir ce luxe-là. Moi, je me rappelle quand j'étais chez Alcan. Chez Alcan, c'était dans un cadre extrêmement rigide. Est-ce qu'on a accès aux promotions? Bien, on a accès aux promotions si quelqu'un veut bien que tu aies accès aux promotions. Euh, mais quand tu le fais pour toi, ben, il y a aussi l'avantage que tu le fais à ton rythme, parce que c'est sûr que on ne peut pas mettre la vie seulement en rose, là. C'est sûr qu'il y a aussi des petits inconvénients. Mais la beauté des inconvénients quand on est entrepreneur, c'est que souvent, ils sont aussi à la mesure de ta capacité pour être résolu. Alors, la phrase magique de un jour à la fois, là, elle existe aussi pour les entrepreneurs. On va faire des essais, on va faire des erreurs, mais on va aussi être capable de se reprendre et de bâtir l'entreprise à la grosseur qu'on veut l'avoir, à la vitesse qu'on veut l'avoir. Puis je dirais, moi, que une des choses, moi, qui m'a caractérisée extrêmement souvent, c'est l'art de m'entourer. Euh, Parce que souvent on se dit, oui, mais tu sais, Ruth, bien s'entourer, là, ben ça coûte des sous, puis quand on part de notre entreprise, on n'a pas toujours le moyen de bien s'entourer. Ben moi, je dirais, c'est pas vrai. Parce que bien s'entourer, ça veut pas dire que c'est des gens qui travaillent pour toi à temps plein. Bien s'entourer, c'est sûr que vous allez dire, je prêche pour ma paroisse, là, mais je vous comprends, mais je l'ai vécu tellement de fois, être dans un réseau performant où il y a des gens tout autour qui sont là pour nous aider, ça fait partie de notre réussite aussi. Parce que c'est vrai que quand on commence, on n'a pas le moyen de se payer le meilleur comptable au monde, le plus grand avocat, le plus grand cabinet d'avocats, le plus grand. Mais quand on fait du réseautage, puis quand on s'aperçoit à quel point ça nous amène ailleurs de faire du réseautage, c'est que la femme que tu vas rencontrer, à qui tu vas demander un conseil financier, elle ne vient pas aussi avec une facture de 100 pièces, de 200 pièces, de 500 pièces. Ça vient souvent en grande collaboration parce que toi aussi, tu es capable d'apporter quelque chose à ces gens-là et ça fait souvent toute une différence. Alors, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais c'est sûr que je ris souvent parce que je dis un des avantages, c'est avoir la chance de venir au monde avec le goût du risque. Moi, c'est certain que je suis de celles qui sont venues au monde avec le goût du risque. Je suis à la limite, je dirais, téméraire, mais je vis bien avec ça. Puis quand on me demande, c'est quoi les meilleurs secteurs? Où est-ce que je devrais partir mon entreprise? Ben moi, je dis, commence par identifier ta passion. Mais c'est quoi? Parce que t'as beau vouloir faire de l'argent, oui, c'est légitime, mais faire de l'argent à quel prix? Alors, faire de l'argent, mais commence par trouver, par identifier, mais c'est quoi ma passion? C'est quoi qui m'anime? Quand je me lève le matin, je regarde cette photo-là, j'ai l'impression que je pourrais aller au ciel en la regardant. Mais qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me parle? Fait que écoute ta passion. C'est sûr que nous autres, les femmes,
on est classé comme des Miss Généreuses. Hein? C'est sûr qu'on est un peu tagué Miss Généreuse, là. Alors, on est beaucoup porté à aller dans le service. Puis, c'est louable aussi. Mais de plus en plus, on voit des femmes aller dans le manufacturier, dans l'aéronautique, dans l'environnement, et ces femmes-là s'y retrouvent, ces femmes-là se sentent bien. Alors, la beauté de la chose, c'est vraiment de juste de permettre à la base d'identifier c'est quoi ta passion et où est-ce que tu t'en vas avec ça. Puis avec ça, bâtis ton plan financier, puis tu vas voir que faire de l'argent en faisant quelque chose que tu aimes, mais c'est encore bien plus le fun. Euh, c'est quoi une femme d'exception? Moi, c'est drôle, ma définition d'une femme d'exception, d'abord, c'est un leader, c'est une femme que tu as le goût, une femme ou un homme, hein, parce qu'en fait, c'est un peu les mêmes qualités. C'est une femme ou un homme que tu as le goût de suivre, qui parle, d'abord, pour moi, normalement, les gens d'exception dégagent un charisme exceptionnel. Euh, une personne d'exception, c'est quelqu'un qui est capable d'affirmer son leadership d'une façon positive. Je vous dirais, par exemple, on parle énormément de conciliation travail-famille. Et c'est vrai que c'est important. Mais on entend tellement souvent des femmes parler en essayant d'influencer les autres femmes, leurs collègues, en disant, vous savez, il y a 3 mots dans vie pour réussir, travail, travail et travail. Moi, je pense pas que c'est le mot qu'on devrait véhiculer, quelle que soit la génération de femmes à qui on parle. Parce que à chacune son secret et à chacune sa façon de, de réussir. Puis nos jeunes aujourd'hui, c'est pas un discours qu'ils ont le goût d'entendre. Puis moi, en tant que personne assumée, c'est pas un discours non plus que j'ai envie d'avoir. Moi, j'ai envie de dire aux femmes, ben, une femme d'exception, c'est une femme qu'on a le goût de suivre. C'est une femme qui répond aussi à nos valeurs. Puis nos valeurs, ben, c'est profond et personnel.